L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Ok, aujourd'hui on est le 6 juin. On fait la réunion bilan avec les partenaires et les prestataires pour le marché des créatrices qui a eu lieu en mai dernier. Moi c'est Sandra Diamène, donc je suis manager de proximité, notamment pour l'antenne des quartiers ouest, pour la mission locale de Toulouse. Donc sur cet événement, effectivement, je n'ai pas participé au temps de travail qui se sont opérés, mais parce que j'avais d'autres collègues qui étaient sur les temps. Donc visiblement, il y a eu de la fluidité dans la préparation et dans la mise en œuvre. Et concernant l'événement où j'étais présente, effectivement beaucoup de monde, puisqu'on avait participé au modèle Pépite l'année d'avant, c'était une première pour nous, et cette année c'était le grand format, donc c'était aussi une première. Donc l'idée c'était de voir effectivement la différence entre les deux, et effectivement là elle était somme toute visible. Il y avait beaucoup plus de monde, les créatrices étaient beaucoup plus nombreuses, donc forcément plus de public en approche. Et pour la mission locale, on avait effectivement un plus grand nombre de participantes qui avaient été préparées, qui ont participé au niveau du marché, qui ont pu présenter leur production et puis faire corps avec le public qui était là. Donc pour nous c'est plutôt positif, les retours qu'on en a, en tout cas des jeunes femmes qui étaient présentes, c'est à refaire, elles en sont contentes, et nous aussi, puisque effectivement on avait des collègues qui étaient là et on a pu effectivement accompagner les créatrices et voir comment elles œuvraient de manière à présenter leur production et tout ce qu'elles avaient préparé en amont avec les personnes qui étaient là. Donc pour nous, c'est une réussite, en tout cas. Le petit point que je vais dire d'axe d'amélioration, c'est, je vais prendre mon cas personnel, hein, c'est-à-dire que quand je suis arrivée et que j'ai essayé d'identifier qui était où et qui faisait quoi. Donc du coup, j'ai interpellé Amaury pour qu'il me fasse parvenir le plan, et malgré le plan, c'était compliqué à identifier les stands. Donc, mais bon, j'étais dans la bonne humeur et la convivialité, donc j'ai pu discuter avec tout un chacun, donc c'était pas plus mal. Chacune, je devrais dire. Donc, c'était le petit point d'axe d'amélioration, c'est la visibilité des stands. Parce que même en questionnant les créatrices, elles ne savaient pas toujours sur quel stand elles étaient. Donc ça, c'est un axe à travailler. Ok, moi c'est Yannick Philippe pour l'association Voix et Comprendre. Ça fait plusieurs années qu'on y participe. Chacun a sa vision, chacun vit son marché à sa façon. Comment ? Mais n'étant pas là depuis 10 ans, voilà, c'est vrai qu'ils y sont depuis longtemps. Chacun vit son marché, chacun a son marché, sa vision du marché. Il y en a qui viennent pour flâner, acheter, etc. Personnellement, j'étais dans 3 stands, fréquentés par les enfants, au vinyle, au jeu en bois et à la barbe à papa. Du coup, c'est plutôt cette vision-là que j'ai eue, et la fréquentation des plus petits. C'est une belle animation pour le quartier, en tout cas, quoi qu'il en soit. Et ouais, je l'ai bien vécu, et c'est à refaire, bien sûr. Des axes d'amélioration. Axes d'amélioration, eh ben, n'ayant pas cette vision globale du marché, n'ayant pas pu déambuler un petit peu partout, ça reste assez restreint et bon, pour l'instant, limité. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Gabrielle, je travaille pour le SIAD Occitanie. Donc le SIAD participe depuis de nombreuses années aussi à l'organisation du marché des créatrices, mais personnellement moi c'était ma première édition. Donc je suis arrivée dès le plus gros événement, donc j'ai pu voir que c'était très animé, il y avait beaucoup de monde, que ce soit en visiteurs, en stand, en organisateurs. Donc
j'ai beaucoup aimé participer à ça. Pendant le marché, moi, j'étais donc bénévole sur les différents stands. J'ai notamment aidé aux trampolines et au petit manège là juste à côté. Donc pareil, j'ai pas pu énormément visiter tout le marché. Je suis passée voir les créatrices, puisqu'on a une créatrice cette année qui a été accompagnée par le SIAD et qui a fait le marché, pour qui ça s'est très bien passé. Elle a eu de très bons retours, elle a fait de bonnes ventes, elle a eu de bons contacts, donc de son côté ça s'est très bien passé. Voilà. Alors bonjour à tous, moi c'est Marie, donc je suis monitrice éducatrice en stage au sein de l'association Parle avec elle. Donc pour moi le marché des créatrices était aussi ma première édition. Donc j'ai pu être bénévole au stand de Barbe à Papa, accompagner aussi les créatrices qu'on accueillit la journée. Après j'ai pas une vue d'ensemble globale parce que j'étais plus positionnée sur certains stands. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et assez varié au niveau de ce que proposaient les créatrices, que ce soit aussi en termes de prix et de création directement sur le marché. C'est une activité, une animation qui a fait plaisir et qui a convenu à beaucoup de personnes venant du quartier. Donc j'ai pas énormément de choses à dire, mais pour moi c'était une très belle expérience. Voilà. Oui, alors moi je m'appelle Emmanuelle, je suis animatrice en culturel de quartier Rennery, donc pour la mairie de Toulouse. Et du coup on est partenaire depuis plusieurs années avec la structure sur le marché des créas. Cette année du coup les 10 ans, donc un gros événement avec une grosse partie artistique. Donc on a épaulé Sarah qui est salariée à l'ASSO Parle avec elle et qui a œuvré pour la recherche d'artistes. Et pour mettre en avant ce côté culturel sur l'événement. Donc on a pu accueillir les artistes sur la partie loge et accompagnement de l'événement. Donc c'était hyper riche, hyper varié, des musiciens, des danseuses, des parades, donc le public tout en couleur, en énergie. Donc ça c'était vraiment super. Puis qui ont pu aussi mettre en avant les créatrices, puisque c'était tout sous forme de parade, sauf le final, mais tout sous forme de parade. Donc chaque fois il y avait un passage auprès des créatrices. Donc les créatrices étaient contentes de les voir, le public suivait les parades, donc ça mettait bien en lumière toute cette grande tente là où il y avait les créatrices de positionner. Donc nous on a bien apprécié ce moment. Après il y a eu quelques petits freins avec à certains passages avec des enfants plus jeunes qui chahutaient un peu les artistes sur les échasses, mais bon voilà, ça fait partie c'est aussi une habitude de voir des artistes dans le quartier, donc c'est pas forcément quelque chose que les enfants ont l'habitude de voir tout ça, donc ils étaient un petit peu entre la stupéfaction et un peu envie d'aller les confronter. Est-ce que c'est des vrais déguisements, quitter, machin, tout ça. Donc donc c'était un beau moment et puis une belle énergie avec tous les bénévoles, les partenaires. On en ressort que des choses très très positives pour le quartier, même nous on est toujours ébahis de ce que peut faire l'association Parle avec elle et déployer comme énergie avec tous ses partenaires institutionnels, associatifs. C'est super quoi. Alors en disant, moi ça fait 6 ans que je travaille sur le quartier, donc donc c'est sûr que c'est un enjeu pour nous aussi. Les élus ils nous demandent de travailler essentiellement sur le centre culturel de quartier, essentiellement positionner des manifestations et des événements sur l'espace public pour l'occuper positivement, permettre au public de voir autre chose que le marché, que des choses qui s'y passent de façon quotidienne. Donc a priori, c'est toujours une réussite, il y a toujours un respect des uns et des autres. Après, ce qu'on remarque, que c'est sur la partie artistique, où le public reste toujours un petit peu en écart, un spectateur assez lointain. Ils ont du mal à venir vraiment applaudir près des artistes. Ça, c'est pas vraiment une habitude qu'a le public de Rennery. Mais malgré tout, c'est toujours accueilli avec beaucoup de respect, même sur des formes très, très diverses et variées, sur des disciplines comme du contemporain, où c'est quand même assez déstabilisant parfois tout ça. Parle avec elle a eu accueilli par exemple les âmes fauves une année où c'était quelque chose d'assez décontenant. Enfin ouais,
c'était un peu particulier, mais au final, il y a eu un engouement, les gens ont été curieux et ont pris les choses comme elles venaient, quoi, sans forcément de jugement. Donc ça, c'est, voilà, ça, nous, l'idée, c'est ouvrir l'esprit, faire revoir de nouvelles choses, que ce soit dans un esprit bienveillant et festif, quoi. Voilà. Bonjour, moi c'est Emmanuelle, je suis animatrice au centre culturel de Cartier-Rennery. Cette année, il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues de notre structure. Donc le matin, un collègue logisticien pour l'installation. Donc lui, il nous a fait des retours positifs dans le sens où c'était bien organisé. Il n'avait jamais participé, mais il a été bien drivé. Il s'est senti utile, voilà. Et ensuite l'après-midi, du coup, il y avait David, Farida et moi. Donc avec Sarah, on a un peu géré l'arrivée des artistes qui avaient les loges au centre culturel, donc leur accueil et après leur accompagnement sur le site, sur les différents passages. Et ensuite on était aussi sur le volet Barba Papa avec Farida et David sur le trampoline. Et après sur les artistes, plutôt de bons contacts, on a les prestations qui étaient sympas et créatives. Et du coup on a dû rebondir par rapport aux retours qu'ils nous faisaient sur les différents passages parce qu'en fait ils se sont fait sur certains passages, certains avec leurs accoutrements tout ça se sont fait un peu embêter par certains jeunes tout ça, donc ils nous ont demandé de les accompagner et du coup ça a créé un peu de problématiques par rapport au poste où on était sur les Barba Papa. Du coup, Sarah elle a essayé d'appeler les talkies des personnes pour venir en renfort. Donc ça, le soir, ça a été impeccable parce qu'il y a la FEV qui n'avait pas eu grand monde sur leur stand. Du coup, ils ont bien suivi le dernier passage là, avant le final. Mais par contre, sur l'après-midi, c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose, un axe à prévoir, de faire vraiment un accompagnement avec les artistes, qu'il y ait une ou deux personnes qui soient avec eux sur le tracé, ne serait-ce que pour des bouteilles d'eau, mais aussi pour l'aspect un peu sécurité, parce qu'avec leurs échasses et tout, c'était un peu compliqué. Sur les hauteurs aussi, il y a des moments où ils ne pouvaient pas passer avec les chapiteaux. Enfin, bon, c'est des petits détails, mais quand il y a quelqu'un avec eux, ça leur permet de modifier l'itinéraire ou des choses comme ça. Donc ça, voilà. Et après, sur les Barba Papa, peut-être... alors, en début, ça allait, puis à la fin, là, c'était un peu compliqué au niveau de l'afflux de personnes. C'est toujours pareil, il y a toujours une heure là où... Voilà, après, le positionnement, c'est vrai que... ce que disait Ludimonde aussi, qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de descentes de flics au niveau là. Donc il y avait des interpellations, il y avait les Barba Papa à côté, les gamins qui regardaient. Enfin bon, c'est le temps, la vie du quartier, quoi. En même temps, on ne peut pas prévoir. Bon, non. Voilà, et après, j'avais un autre truc, je me rappelle plus. Oui, et après, Fidia Diala, qui on avait mis à disposition notre sono et qui finalement n'était pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Donc, bon, désolé, on s'est excusé auprès de Paola, mais on n'avait pas mieux. 2 enceintes, et après, comme il n'y avait pas la DJ, elle n'avait pas forcément testé le matos avant, elle n'a pas pu. Ce qu'il fallait qu'il y ait 3 sorties, nous sur notre sono on n'en avait que 2, donc du coup le micro il est passé sur une petite sono au sol. Et du coup, quand le speaker là, il a enchaîné pour le battle, tout ça, ça s'entendait pas et c'était un peu dommage. Voilà, on a mis à disposition. Pourtant, ça a rassemblé énormément de personnes. Hein. Mais ouais. Voilà. Et bonjour, Laetitia Levarato, donc d'Égalitaire. Nous sommes un organisme de formation en fait, et nous accompagnons des créatrices, donc des femmes qui veulent créer leur activité. Ça fait aussi quasiment depuis le début, on disait avec Marco qu'on est partenaire du marché. Alors cette année, moi j'ai pas été sur le marché, donc je vais parler pour mes collègues. On est plus intervenu en amont sur des ateliers de communication avec les créatrices. Apparemment ça s'est très bien passé, il y a eu des super retours. Et il y a un collègue qui était là aussi pour le marché qui a eu un super retour aussi. Donc, je ne vais pas trop en dire plus, mais c'était très positif en tout cas. Et a priori, la version intervenir en amont plutôt que pendant le marché, organiser des animations sur l'entrepreneuriat, c'était quand même beaucoup plus pertinent et efficace. Bonjour, moi je m'appelle Djibril Hassan.
je suis stagiaire au collectif Abal, juste à côté. Et du coup, c'était mon premier marché des créatrices. Du coup, je définirais cet événement comme dynamique, festif et avec une diversité en termes d'animation et d'exposants, je dirais. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est Faustine. J'étais sur la distribution du repas principalement. Moi, du coup, chaque année, je suis là-dessus. Du coup, je ne vois pas le marché. Donc, je suis ici. Mais après, c'était chouette, je trouve. C'est vrai qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde. Et moi, les retours que j'ai eus étaient assez positifs quand même. Voilà. Alors bonjour, du coup la structure que je représente c'est la coopérative Égalitaire, c'est un organisme de formation qui accompagne les femmes dans la création de leur activité. Et donc nous avons beaucoup de personnes qui viennent pour créer notamment une micro-entreprise dans l'artisanat, dans la création textile ou autre d'ailleurs, puisqu'après on couvre tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Et ça fait depuis le début que nous sommes partenaires du coup du marché des créatrices et c'est avec grand plaisir qu'on a participé aux 10 ans cette année. Et pour préparer ça, du coup, nous avons co-organisé avec Parler avec elle des ateliers de communication pour accompagner du coup toutes les femmes qui étaient présentes à ce marché à bien préparer leurs outils de communication et savoir parler de leur activité. Donc ce sont des ateliers que l'on a organisés juste avant le marché des créatrices, sa 10e édition. Donc Égalitaire, c'est sur le quartier? Oui, tout à fait. C'est juste à 2 immeubles des locaux de Parle avec elle. Donc on est au Petit Varèse, en face de l'université Jean Jaurès, à la sortie du métro. Et ça représente combien de projecteuses? Alors on doit rencontrer à peu près 300 personnes, 300 femmes par an environ. Et on en accompagne entre 120, 140, suivant les années. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on reste quand même un organisme à taille humaine et que ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'accompagner uniquement l'aspect technique du projet, mais c'est surtout l'aventure humaine avec la personne et tout ce que ça va changer finalement l'entrepreneuriat aussi dans sa vie et notamment dans sa vie personnelle et donc l'aider à lever les freins et les obstacles qu'elle peut rencontrer, par exemple sur la garde d'enfants, sur l'accès au financement. Ça, on sait que ce sont vraiment des choses qui font frein dans l'entrepreneuriat des femmes, mais également aussi de l'aider à reprendre confiance en elle, confiance en son projet. Et le but ultime n'est pas de créer son activité, mais c'est vraiment de se remobiliser vers un avenir professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'emploi ou de suivre une formation certifiante, qualifiante, diplômante. Et on a d'autres projets que l'on a en place aussi, donc avec l'association sororitaire que l'on a créée en 2021 et notamment le projet des étoiles et des femmes, qui vise du coup à accompagner 12 femmes des quartiers prioritaires vers l'obtention de leur CAP cuisine en accéléré en 1 an, au lieu de 2 normalement, avec un accompagnement socio-professionnel renforcé. Donc on est vraiment sur notre mission qui est l'émancipation économique des femmes, que ce soit à travers l'entrepreneuriat ou à travers l'emploi. Comment l'entrepreneuriat féminin a évolué selon vous depuis 10 ans ? Alors la façon dont il a évolué, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes quand même qui s'autorisent à devenir entrepreneurs et qui s'autorisent des schémas un peu hybrides. Donc par exemple être entrepreneur parce qu'elles sont sur une période difficile au niveau du marché de l'emploi, mais en se disant qu'avec une prochaine opportunité, elles redeviendront salariées, par exemple, ce qui stabilisera davantage leur situation financière. Ou d'autres personnes qui vont plutôt rechercher le fait de sortir au contraire du salariat parce qu'elles ont été
malmenées dans leurs expériences précédentes, et on le sait, les femmes elles sont plus diplômées, mais elles sont souvent sous-employées, elles sont souvent sur des emplois précaires, elles sont moins rémunérées, bien évidemment, si on connaît les écarts de salaire. Donc il peut y avoir aussi ce côté, finalement, le salariat ne m'a pas apporté l'épanouissement recherché par rapport à tous les efforts que j'avais fait pour accéder aux études et à rechercher un poste à la hauteur de mes compétences. Donc il y en a beaucoup qui vont vouloir aussi devenir entrepreneurs à cause de cela. Donc on a cette évolution-là quand même, et la grosse évolution qu'on peut remarquer aussi sont les jeunes. Les jeunes sont quand même beaucoup plus entreprenantes et s'autorisent beaucoup plus à devenir entrepreneurs que les générations qui peuvent avoir 40, 50 ans aujourd'hui. Et donc ça, c'est une vraie différence qu'on n'observait pas avant. Mais en gros, le gros tournant, ce qui a fait vraiment le gros virage, ça a été 2017, ça a été MeToo, ça a été la place des femmes dans le débat public et la considération qu'ont pu avoir les médias, les politiques, la société civile en général envers justement les discriminations faites aux femmes, les violences faites aux femmes, et du coup quelle place on devait redonner aux femmes dans la vie citoyenne, politique, économique et donc dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui a été en fait le gros virage aussi, ça a été ces dates-là, 2017-2018. Et pour nous joindre, le site internet du coup égalitaire.fr ou l'adresse mail classique c'est contact@égalitaire.fr et après le numéro de téléphone c'est le 05 34 46 51 70. Merci. Ok, aujourd'hui on est le 6 juin. On fait la réunion bilan avec les partenaires et les prestataires pour le marché des créatrices qui a eu lieu en mai dernier. Peut-être on va retracer les choses. Moi j'ai globalement plutôt bien vécu l'événement. J'ai toujours du mal à bien le vivre en vrai, même si c'est très positif, mais je suis jamais très détendue. Et je m'en excuse pour ceux qui me croisent à ce moment-là. Mais voilà, je relève que les trucs qui vont pas. Enfin, voilà, j'ai du mal à avoir de la distanciation sur ce qui va bien. Et heureusement que j'ai une équipe qui me font des retours à la fin pour me dire non, ça va, tout va bien. Mais voilà, donc je suis pas toujours. Mais après, avec du recul, effectivement. Il y a quand même une équipe qui est énorme, comme tu disais, pour ta première. Voilà, il y a quand même une équipe qui est là, interassociation, plus bénévole, plus tout ça, qui est quand même très conséquente et engagée. Donc ça, de toute façon, ça reste extrêmement positif. Et voilà, les créatrices, moi je trouve que d'année en année, le level s'améliore et la diversité et effectivement dans l'accompagnement des créatrices qui est quand même aussi le cœur du projet, je trouve qu'il y a quelque chose qui se met en place. On avait fait 2-3 ateliers l'année d'avant, là vraiment c'était des cycles, c'était structuré, je trouve que c'est vraiment très pertinent de travailler de cette manière-là et rassurant pour elles. On a eu énormément de demandes cette année, alors toujours beaucoup juste avant et après même, on a encore des demandes après. Mais voilà, le choix a été très difficile aussi. Et effectivement, d'habitude, le grand format c'est 40, là il y en avait 50. Voilà, donc effectivement c'était fort. Ce qui a été relevé de très positif, alors je sais pas, vous l'avez pas dit, mais c'était les grandes tentes en fait, les créatrices dans les grandes tentes. Alors il y a un côté qui est hyper intéressant effectivement parce que c'est quand même très global, on rentre vraiment dans le marché par cette grande tente et c'est assez cocon et hop, on peut vraiment circuler, plus que dans la rue où on peut voir que d'un côté parce qu'il peut y avoir mais en même temps la place n'est pas la même, donc il y a toujours un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'effectivement sur sa tente 3 sur 3, on sait qu'on a 3 sur 3. Là, c'est pas 3 sur 3, c'est l'équivalent de table. Mais elles ont plus apprécié. Et alors oui, il y a des retours positifs que j'ai pas fait.
Donc c'était beaucoup plus qualitatif au niveau de la proposition des créatrices et ça a été vraiment apprécié. Enfin voilà, quand tu disais il y a du niveau, il y a eu du niveau cette année. Et par rapport à l'organisation qu'on pouvait voir effectivement dans le mode rue, elles ont beaucoup plus apprécié d'être au niveau de la tente parce qu'elles pouvaient échanger et voir ce que faisaient les autres, tandis que sinon elles ont les parois, elles voient ce qui se passe en face. Les gens qui s'arrêtent à leur stand, mais en fait elles ne peuvent pas communiquer vraiment puisqu'elles ont leur stand devant et elles sont derrière, donc elles sont vraiment complètement cachées les unes des autres. Et donc ça, c'est vrai que ce format-là, il est beaucoup plus convivial aussi pour elles, pour l'expérience qu'elles ont vécue. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Et merci. Ouais, cette énergie depuis 10 ans. Merci à vous aussi. Ok, aujourd'hui on est le 6 juin. On fait la réunion bilan avec les partenaires et les prestataires pour le marché des créatrices qui a eu lieu en mai dernier. Alors du coup moi je suis Claire de l'association La Petite Fabrique, qui est une association qui est née en 2014, qui fait ses 10 ans aussi donc en Ariège. Et elle a eu plein de configurations. C'est une association à géométrie variable selon qui est là, qui porte quoi, les envies de chacune. Et on s'est connecté, je pense, dans la foulée, parler avec elle via l'événement Les Nuits du Conte pour faire donc de la soupe et des crêpes. Finalement, ça s'est transformé en on porte la parole publique en la récoltant, la criant. Le marché des créas, des petits spectacles d'ombre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La fête de la récup. On a fait des journées baumes et papouilles au lac de l'Aramée. Enfin bon, voilà, tu vois, plein de choses, toujours à chaque fois hyper riches et stimulantes. Et qui nous donne envie de continuer, voilà, pas forcément comme je disais tout à l'heure sur apporter de la prestation parce que c'est pas ce qui nous fait le plus kiffer, mais bien de voir quels sont les besoins du quartier où il y a déjà quand même pas mal d'assauts qui les recensent et qui essayent d'y répondre, mais pour nous ça a du sens. L'éducation populaire, c'est un grand mot qu'on peut avoir en Ariège un peu partout. Et quand on vient là, on se dit ouais, c'est ça en fait le truc. Et comment nous, on peut sortir aussi de nos petits sentiers battus et œuvrer pour le commun ici parce que ça a du sens. Vraiment, ça fait sens pour nous. Donc voilà, plein d'autres envies, notamment peut-être on anime là, on commence à faire plutôt des choses, débats mouvants, théâtre, forum, des choses plus sensibles ou à destination peut-être plus des familles, donc à réfléchir comment ça peut s'insérer. Voilà. Brièvement, il y aurait quelque chose que vous avez pu observer en 10 ans, qui aurait changé, évolué autour du quartier, autour du marché? Après, des choses qui changent, ce que je disais, quoi. Nous, on voit surtout en fait un fil qui se tricote, qui crée de la familiarité. En tout cas, moi, je suis sensible à ça, au fait de reconnaître les personnes, de faire le lien. Et du coup, ce qui change, c'est que tout le monde grandit, rentre au collège, et c'est chouette, quoi. C'est vraiment d'avoir ce recul-là sur les années. Ça, après, le quartier, il a toujours été calme, électrique, comme une espèce de rivière là, des fois qui sort de son lit, tu sais pas trop pourquoi. Mais moi, je me suis toujours sentie hyper en sécurité, hyper bien à cet endroit-là. Et donc, cette familiarité, elle aide aussi à ça. Et du coup, voilà. Et pour vous joindre, un peu de promo? Ouais, toujours pas. On est toujours aussi nuls en com. On fait le lien, mais toujours pas via les Facebook et compagnie. Via Parle avec elle. Après, on a une adresse mail. Et puis, un numéro de téléphone, 07 65 87 13 35, avec plein de propositions qui s'adaptent à qui a envie d'imaginer des choses, quoi. Mais pas de compte Facebook, pas de de site, pas de tout ça. On fait au fur et à mesure les petites fourmis, là, on œuvre dans le bouche à oreille, quoi. Voilà. La Petite Fabrique, c'est tout. La Petite Fabrique 09.com, ouais.
Radio Basta, saison 6, épisode 7. Retour et bilan sur la 10e édition du marché des créatrices. Parole à 2 créatrices qui ont participé à cette édition. Bonjour, merci bien de m'accueillir pour cette émission sur le devenir des créatrices. Je m'appelle Marceline Mathus, je suis mexicaine et je suis en France, à Toulouse, depuis presque 6 ans. Je suis connue sous le nom d'artiste des Super Marcé, parce que je suis un peu comme Superman et son alter ego Clark Kent. Je suis une super artiste dessinatrice le soir, avec un alter ego le jour, quand je travaille en tant qu'ingénieur. Alors, des bases, j'ai un parcours professionnel plutôt scientifique. Je suis ingénieur aérospatial et dans ce moment, je réalise une thèse doctorale dans la science des matériaux et génie mécanique à l'université de Toulouse. Mais, dans mon temps libre, les soirs, les week-ends, les vacances, je dessine. Et je fais ça depuis très jeune, je pense que depuis le collège. Donc, maintenant, je grandis et j'apprends pas à pas les arts plastiques, particulièrement ce qui concerne le dessin, la peinture, l'illustration. Je prends des cours particuliers, en présentiel ou en ligne, et je m'entraîne chez moi avec mes cahiers, mes crayons, mes aquarelles et toutes sortes de matériaux pour le dessin et la peinture. Concernant mon domaine d'activité en tant que créatrice, je suis dessinatrice, illustratrice. Et j'ai commencé à développer cette activité, disons depuis 2021, avec la formation création d'entreprise de la coopérative d'utilité sociale égalitaire et plus sérieusement avec l'opportunité de participer à mon premier marché des créatrices de l'association Parle avec elle en 2022. Concernant mon activité, je fais des illustrations. Je dessine des personnages excentriques, pleins d'originalité, dans un style cartoon, mignon et parfois coloré. Mes illustrations expriment des émotions, montrent des personnalités uniques et permettent de s'évader. Elles portent aussi mes convictions féministes, d'empowerment et mon imaginaire fantastique. Mes sources d'inspiration sont les dessins animés de mon enfance, le pop art et les comics et les super-héros. J'ai participé à 2 éditions de marché des créatrices organisées par l'association Parle avec elle, une en 2022 et la dernière c'était justement cette année 2024. C'était des marchés des nuits, le samedi soir de 18h jusqu'à minuit, au quartier de la Reinerie à Toulouse. Personnellement, j'ai bien aimé de participer à ces éditions de marché. Un marché dédié aux femmes entrepreneuses qui met en valeur les femmes, nos compétences, nos créations et les activités que nous développons. Le concept de marché des nuits est très sympa, ça donne vie au quartier le soir et on ne manque pas d'animation et d'activités pour tous. Ces marchés ont été une opportunité très enrichissante et marquante dans mon parcours en tant que créatrice, parce que c'est grâce au marché des créatrices que je me suis lancée à créer des produits à partir de mes illustrations pour la vente et le partage de mes créations. Et je pourrais simplement recommander aux autres créatrices de participer au marché si vous voulez commencer votre activité, tester vos produits ou simplement vous faire connaître et rencontrer d'autres créatrices. Alors pour l'instant, je continue avec mon activité de super artiste dessinatrice à côté de mon travail d'ingénieur et cela est un choix plutôt personnel plus qu'autre chose pour pouvoir continuer à m'épanouir dans les 2 domaines en même temps. Pour l'avenir, je suis
je souhaite bien continuer à développer mon activité de dessinatrice-illustratrice, continuer à développer des nouvelles illustrations, créer de nouveaux personnages et commencer à faire des petits BD avec mes personnages. Alors, pas d'actualité marquante pour l'instant concernant mon activité de dessin-illustration. Parce que dans ce moment, je suis en train de préparer la fin de ma thèse doctorale, chose qui me prend déjà beaucoup de temps et j'espère pouvoir soutenir pour la fin de cette année 2024. On croise les doigts. Pour continuer à suivre mon activité de créatrice, regarder mes illustrations et suivre mes actualités, vous pouvez me trouver sur Instagram avec le profil supermarcé-art. Merci encore pour l'opportunité de participer à cette émission et je vous dis à bientôt, possiblement au prochain marché des créatrices. Au revoir. Bonjour à tous et toutes. Je suis Paola, la créatrice de Sacré Amour. Originaire de Bogota, en Colombie, j'ai poursuivi mes études jusqu'à obtenir un master en recherche et création dans l'art contemporain en France. C'est là que j'étais confrontée à la problématique de la production textile, en particulier dans l'industrie de la mode et la fast fashion. L'art textile a toujours exercé une fascination sur moi. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce métier en intégrant l'upcycling dans mes créations. Avant de lancer ma propre marque, j'ai suivi des formations en entrepreneuriat pour mieux apprendre les aspects administratifs. Je pratique la broderie et j'expérimente avec les fils et les aiguilles depuis longtemps. J'ai créé à partir des matériaux chinés, achetés en seconde main ou même donnés. Je me suis lancée officiellement depuis octobre de l'année dernière. Lors de ma dernière participation au marché des créateurs de l'association Parler avec elle, j'ai pu échanger avec le public sur la broderie et la revalorisation de la matière. Cette expérience m'a permis de me rapprocher de mon public et de me mettre en avant sur mon savoir-faire. Je recommande vivement de participer à cet événement pour présenter son travail. J'ai eu la chance d'animer un atelier de customisation des vêtements grâce à la broderie lors du marché. C'était l'occasion parfaite de montrer comment donner une seconde vie et un nouveau style aux vêtements. D'habitude, mes ateliers se déroulent à l'association Les Munitionnettes, un espace bienveillant qui soutient l'insertion professionnelle des femmes et le développement des projets. Je propose différents ateliers pour apprendre plus sur la technique et aussi pour offrir un moment de détente. Pour l'avenir, j'aspire à mieux structurer mon projet et à élargir mon public à travers la France et les pays hispanophones. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Sacré Amour, sacré-amour. Merci de me suivre dans cette aventure où l'amour et l'art et la durabilité se rencontrent. Au revoir. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus.